Et on commence ce feuilleton avec l'image qui a ému tout le monde. L'austérité a désormais un visage, celui de la ministre italienne du Travail. Au moment d'annoncer hier des mesures drastiques sur les pensions de retraite, Elsa Fornero a fondu en larmes. Regardez. Et c'est une véritable battle qui a eu lieu sur Twitter aujourd'hui entre Éric Besson et Cécile Duflot, alors que le ministre proposait un live tweet, c'est-à-dire un échange d'arguments en direct sur le réseau social. La présidente des Verts a décliné l'offre. Un ministre a sûrement plus urgent à faire que de faire, je cite, le kéké sur Internet. Voilà ce qu'a répondu Duflot. Et puis alors que Nicolas Sarkozy et François Fillon reprochent à la gauche certains écarts germanophobes, Harlem Désir a ressorti une petite phrase du président qui n'était pas spécialement amicale à l'égard de nos voisins d'outre-Rhin. La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. Voilà, une phrase de 2007 de Nicolas Sarkozy. L'œil de Benjamin, ce soir, eh bien, il revient sur Nicolas Sarkozy, toujours dans le métro aujourd'hui. Des franciliens. Par les franciliens, les besoins actuels des franciliens. Oui, les franciliens et leurs problèmes de transport. C'est ça aussi la stratégie Sarkozy pour 2012. Président l'après-midi, gérant la crise européenne avec son homologue allemande. Candidat le matin, en visite dans le RER, à la rencontre des citoyens pour leur parler de leurs problèmes quotidiens. Oui, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est passé d'une crise à l'autre. La crise que traversent les transports collectifs en Ile-de-France. Avec une conviction. Le chef de l'État ne doit pas simplement s'occuper de la vision, des grands problèmes stratégiques. Il doit s'occuper aussi de la vie quotidienne des gens. Enfin, une conviction, plutôt une opération de communication bien rodée. Conserver son avantage sur la scène internationale et mettre en avant ses qualités de capitaine de navire, tout en gardant le contact avec le terrain, en travaillant son image proche du peuple. Quelques photos. Des compliments. On a un artiste là. Mettre le professionnalisme au service de nos clients dans une entreprise à valeur humaine. Voilà. Merci. Enfin, des compliments en forme de message politique. On fait notre métier. Répétez la dernière phrase. Dans une entreprise À valeur humaine. Voilà. Oui, en une journée, le président a montré qu'il conservait l'avantage. Le jour même où son challenger à Berlin, lui, tentait de reprendre la main sur le dossier européen en s'essayant à la langue d'Angela Merkel.